Et bonjour les amis. Regardez, hier soir il y a eu des voisins qui sont arrivés et ils ont aussi un toutou. Ça fait connaissance. Hey. Vous jouez plus? Vous êtes fatigué, ça y est? Elle se cherche à se dominer. Bon, après c'est deux mâles alors. Hein. Voilà, ça va partir en bagarre. Ça c'est les garçons. Allez, jouez plutôt. Allez, allez on joue. Allez. Bon, bah ça y est, Falcon regarde son ami partir. Ils sont repartis vers d'autres aventures. Hein? T'es pas trop triste, ça va? On va passer à autre chose. Bon, ça y est les amis, c'est le grand jour, c'est même l'heure de rejoindre Jean-Philippe. Voilà, on s'était donné un rendez-vous pour 17 h, à peu près quoi. Donc ça y est, je me mets en route jusqu'à chez lui et je vais enfin lui livrer donc ce vélo. Je suis vraiment très impatient de le rencontrer. En plus il m'a envoyé un message, vraiment ça m'a touché. Donc il me disait qu'il était vraiment très ému de m'accueillir, tout ça, et de me rencontrer tout simplement. Et en plus, il y a le vélo, donc doublement cadeau pour lui, et ça m'a beaucoup touché en tout cas. Donc c'est parti, j'ai à peu près 40 minutes de route, et puis voilà. Allez, c'est parti! Ça y est les amis, nous sommes arrivés au village. Donc allez, encore quelques mètres et puis je serai arrivé à destination. Ah, je crois que ça y est, ils sont sortis. Jean-Philippe est là. Bon, écoute Jean-Philippe, ça y est. Bonjour à tous. Je suis surpris de rencontrer Idriss depuis des mois que je le suis, comme un peu tout le monde, je pense, qui regarde cette vidéo. Ouais. On est surpris de rencontrer Idriss et très content à la fois. Content qu'aujourd'hui il puisse amener le vélo. En plus, il a amené le soleil parce que la météo c'était... Oui, même encore hier il faisait gris, tu vois. C'est vrai, tout à fait. Et il y a le soleil. Je suis revenu de mon road trip hier et c'est vrai que je suis revenu, le temps n'était pas au rendez-vous. Il faisait bien gris. Ouais. Voilà, donc me voilà revenu et Idriss a fait de même et est arrivé chez moi. Voilà, je viens d'arriver et puis on va décharger le vélo quoi. J'ai commencé déjà à le débâcher et puis voilà, comme ça il va pouvoir te rendre service. Merci à toi, merci Idriss. De rien, avec plaisir. Et voilà, et puis on va passer une petite soirée ensemble je pense. Tout à fait, c'est ça. Je sais pas si tu veux l'essayer. Tu veux l'essayer tout de suite ou... On va faire, oui. Ouais, on va faire. Faire un petit essai. Et puis on va pouvoir faire un essai. Allez, ça marche. On va le descendre. Bon, on peut aller, je vais prendre en photo, je vais envoyer à ta fille. Allez, premier tour de roue. Ah ouais, oui. C'est un peu surprenant au démarrage, quand on ne connaît pas, c'est un peu surprenant. C'est la première fois que je monte sur un vélo électrique. Ah ouais? Et j'ai trouvé ça un peu surprenent. Tu sens bien l'assistance quand tu pédales? Tout à fait, ouais. Je vois que tu as un grand sourire, donc ça a l'air de te plaire. Merci Idriss. De rien, avec plaisir. Bon écoutez les amis, je vais me garer un petit peu plus loin parce que en fait leur portail est un peu trop petit. Leur cours est un peu trop petit pour le camping-car. Donc je vais me mettre sur la place là-bas au niveau de la poste, apparemment au niveau de l'église. Il y aurait une place assez plate, parce qu'en plus là ça penchait, je me suis mis vraiment juste pour décharger le vélo. Et puis voilà, on va passer une petite soirée ensemble. Et puis demain on ira faire un tour en vélo ensemble. Donc là Jean-Philippe il est à vélo, il est en train de me montrer l'endroit, parce que je connais pas trop. Mais bon normalement c'est pas très loin, c'est juste là-bas sur la droite. Ça lui permet de tester encore le vélo. Il est tout content. Ça me fait vraiment trop plaisir en tout cas. Ah, elle est jolie l'église hein, ici.
vrai qu'il y a beaucoup de briques rouges, hein. Ça y est, on est quasiment dans le nord là. Toutes les maisons, c'est des briques rouges. Ah, ça y est, il m'indique sur la gauche. Donc c'est là, la grande place. Voilà, moi je vais être bien là. Ouais, on ira voir cette église de plus près aussi, elle est vraiment magnifique. Apparemment c'est un petit peu plus loin. Alors, ah oui, il y a la mairie là-bas, d'accord. Ah oui, bah, je vais être encore mieux là. Bon, bah Jean-Philippe, à notre rencontre. Merci, à notre rencontre. Je sais pas si ton fils, je peux le filmer, si. Si, je dis. Par contre, la maman, je ne filme pas, elle a pas envie. Bon, et ben, surtout à la visite d'Idriss à la maison, hein, ça fait très plaisir. Puis bah, le cadeau aussi. Bah, surtout ta rencontre. T'as gagné en même temps, hein, c'est le tirage au sort. Hein. Voilà, t'as gagné, c'est toi l'euro gagnant. Les 400 et quelques petits morceaux, et hop, c'était le mien. Bah, santé à la communauté aussi. Santé à tous, ouais. Et bonjour les amis. Bon bah écoutez, j'ai super bien dormi dans ce petit village, sur cette place. Franchement impeccable. En plus, vous avez vu, il fait super beau aujourd'hui. Donc ça va être un temps idéal pour aller faire du vélo. Là, j'étais en train de finir de me préparer. Je vais sortir Gros Toutou dans le petit parc qui est à côté. Et puis après, je vais descendre mon vélo et je vais rejoindre Jean-Philippe, sa famille, tout ça. Voilà, ce qu'il m'a proposé d'aller boire le café. Donc voilà, je vais finir de me préparer. Là, j'ai déjeuné déjà un petit peu ici. Et puis on va boire le café là-bas. Regardez, c'est pas magnifique comme petit spot. Franchement nickel, hein. Impeccable, j'ai super bien dormi comme je vous disais. Et là il y a vraiment un parc qui est très bien entretenu d'ailleurs. On va aller un petit peu plus loin pour faire les besoins à Falcor. Plein de végétation. Et on se trouve en fait dans la ville de Lieuvilliers. D'ailleurs c'est écrit là-bas, je vois qu'il y a un panneau. Regardez juste ici. Ah c'est bien, ils ont mis des sacs pour les toutous. Avec une poubelle. J'ai même ressorti la casquette, ça faisait un petit moment que je l'avais pas mis. Enfin pour me protéger du soleil en tout cas, quand je faisais la mécanique j'en mettais une, mais c'était pour me protéger de la saleté. Mais là c'est pour me protéger vraiment du soleil. Voilà, ça fait plaisir en tout cas, les beaux jours arrivent. Regardez, on a un très très vieux puits ici qui a été conservé. Oh, il est magnifique. Il y a même d'ailleurs encore un robinet, regardez. Ils ont enlevé le... Pas sérieux parce que je crois qu'il doit être fermé. Il faut avoir le... Ouais, il faut avoir le robinet. Mais en tout cas, ouais, ils ont conservé ce vieux puits. Ouais, ils ont mis des renforts là en acier pour pas tomber dedans, mais il y a encore le trou. Hein. Il n'est pas comblé. Et cette église, elle est vraiment incroyable. J'aime trop le style. J'ai l'impression d'être en Belgique un peu. C'est de la brique rouge. J'allais dire de la pierre rouge, mais non, c'est de la brique rouge. Ouais. Non, j'aime bien. Je sais pas si elle est ouverte. Je crois que Jean-Philippe m'a dit qu'elle était ouverte que pour les occasions. Peut-être ouverte que le week-end, des choses comme ça. Ah, mais en tout cas, ils sont très modernes hein, dans l'église. Il y a des prises électriques. Mais bon, ouais, la porte a l'air d'être fermée. Donc je pense que ça va être cuit pour rentrer. Ouais, c'est fermé. Hier soir, il y avait les projecteurs là quand je suis rentré au CC qui éclairaient la façade. C'était vraiment très joli. Ouais. Non, j'aime bien ce style. Ça change un petit peu de ce que je vois d'habitude. C'est vrai que c'est souvent dans le nord qu'on voit la brique rouge. La Belgique aussi, il y a beaucoup d'églises comme ça qui sont en brique rouge. J'aime bien. Ouais. C'est dommage, mais les vitraux sont un peu abîmés. J'ai l'impression qu'il y a quelques trous dans les vitres malheureusement. Et juste à côté, ce vieux bâtiment, Jean-Philippe m'a dit hier que c'était l'ancienne caserne de pompiers. Ah, on voit qu'il y a une petite statue là, regardez. Et effectivement, regardez, il y a un vieux panneau, je n'avais pas vu aussi. Accès pompier. Hop là. Alors il te plaît ce village, Gros Toutou? Ouais. Bon, on va aller voir Jean-Philippe et sa famille? Ouais. Ouais, finalement je vais y aller déjà à pied et puis après bah, on préparera les vélos pour la balade.
vrai que j'ai pas beaucoup filmé hier parce que je voulais pas arriver tout de suite avec la caméra, tout ça, et filmer tout le monde. C'est vrai que c'est un peu gênant, même pour moi, ça me gêne un peu toujours, quand je connais pas trop les personnes, tout ça. Mais ouais, tout ça pour dire que Gros Toutou, il est déjà allé hier soir aussi, c'est vrai que j'ai pas filmé. Il a déjà fait la fête à tout le monde hier, ouais, j'ai pas trop filmé ça, mais il était tout content. En général, Falcor fait toujours la fête, dès que je rencontre des nouvelles personnes, toujours la fête. Il est toujours content de voir du monde. Et bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Idriss. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va. Bien dormi? Bien dormi, très bien. Ah, le facteur. Ah, le facteur. Bonjour facteur. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. Ah, l'hôpital. Alors ce matin, en me levant, j'ai fait le gonflage des roues pour pouvoir aller faire la balade avec Idriss. Bah ouais, il y a du monde qui va venir avec nous, alors il y a ta famille. Il y a du monde, il y a mon épouse, ma petite belle-fille, ma fille, mon fils n'est pas là parce qu'il travaille, mes deux garçons sont pas là parce qu'ils travaillent. Ouais. Mais sinon, oui, on va aller faire une balade en famille. Bah ouais, impeccable. Ouais, ça va être très bien. En plus, il fait super beau aujourd'hui. Soleil, ouais. J'en ai déjà, même déjà chaud. Allez, bah écoute. Pour la balade. Ouais, on va boire un petit café déjà. On boit le café et puis on voit ça tout à l'heure. Voilà, bah écoutez, j'ai descendu ma petite bécane, mon petit vélo, et j'ai installé, regardez, la caméra 360. J'ai remis le support dessus, que j'ai bien fixé cette fois-ci. J'ai mis voilà, des petits riselants pour renforcer. J'en ai mis là aussi, pour pas que, parce qu'avec le poids, elle a tendance un peu à faire comme ça, quoi. Et après, bah, du coup, des fois, ça bascule, la barre, elle tenait pas. Donc là, j'ai renforcé. Voilà. Bah, je l'ai mis en route, j'ai testé, il fonctionne toujours parce que bon, ça faisait quelques temps qu'il avait pris la pluie quand même. Bon, j'avais enlevé la batterie, tout ça, donc normalement les boîtiers sont quand même assez étanches. Bon bah voilà, allez, bon, on va pas tarder à y aller. Et on va partir à la découverte d'une vieille ferme qui est un petit peu plus loin, qui a été incendiée pendant la guerre. Parce qu'en fait ici, sous la ville, ce qu'il m'a expliqué quand on est en train de boire le café, c'est qu'il y a plein de tunnels et ils ont servi en fait pour échapper un peu aux Allemands. Et tout le monde était parti dans la ferme. Et après, ils se sont fait prendre quand même. Ils ont du coup, les Allemands, les nazis ont complètement incendié le lieu. Mais bon, je laisserai Jean-Philippe nous raconter un petit peu ça. Mais ouais, en tout cas, il y a plein de tunnels et apparemment, il y a des endroits où il y a carrément des... ça s'effondre, quoi. Il y a des trous qui se forment parce que en dessous de la ville, il y a plein de tunnels. Bon, on est en train de se mettre en route. Bon, il y en a qui sont quand même plus courageuses que nous, hein, parce qu'il n'y a pas d'assistance là-dessus. Nous, on va pédaler, nous, hein. Allez. On habite un village qui a été occupé pendant la guerre, qui a été occupé par les Allemands. Ouais. En fait, le village était divisé en deux parties, et puis donc en voyant les Allemands arriver, les habitants ont pris peur et ont pris les tunnels qui se trouvaient sous le village pour rejoindre une ferme qui est à 2 km, 2,5 km où nous allons aller après. Et se sont réfugiés là-bas et les Allemands ont vite compris que il y avait moins de monde dans le village, c'était bizarre, et ils ont finalement trouvé les tunnels et ont donc incendié la ferme où on va aller, qui aujourd'hui il y a une stèle qui a été posée en mémoire de ce qui s'est passé sur le lieu, quoi, en fait, voilà. C'est quand même chargé d'histoire ici. Ouais, chargé d'histoire quand même assez, parce que nous, la rue qui porte le nom de la rue, qui est la rue du 34e bataillon de chars, qui était le régiment implanté ici. Il y a eu un autre régiment qui a été à l'opposé du village, qui lui était la rue de la 3e division blindée, je pense. Donc c'était deux distincts, et donc ici il s'occupait de tout ce qui arrivait autour, et de l'autre côté il s'occupait de l'autre côté, en fait. D'accord. Et ta maison d'ailleurs, elle est de cette époque-là? Ma maison a été
été construite, donc a été finie pendant la période de la guerre. Ouais. Ouais, et donc, ouais, c'est un village quand même chargé d'histoire. Hein. Donc ma femme, elle qui est native du village, représente la plus grande famille du village également. Ouais, ouais. Et donc bah, on a eu le grand-père qui était patriarche du village, donc qui nous a raconté les histoires. Des histoires un peu de village. Donc on va faire le tour hein, ouais. pour finalement arriver donc à la ferme là-bas, où on pourra découvrir les entrées des galeries qui restent, mais qui sont malheureusement bouchées. Pour la sécurité, ouais. Oui, il y a encore dans le village, la haute, le maire, les représentants de la commune qui ont toujours accès au tunnel sous le village, parce que en fait il y a régulièrement des éboulements dans le village. Il y en a eu un en face chez mes beaux-parents. Moi-même, quand j'ai fait des travaux chez moi, j'ai découvert une galerie de rangées de briques voûtées. En fait, j'ai pas cherché plus loin parce que j'aurais pu, en creusant, en enlevant les briques, chercher ce qu'il y avait autour. Mais je voyais pas l'intérêt. Mais jusque-là, il y a eu quand même des éboulements dans le village. Dû aux galeries, quoi. Le plus important qu'il y a eu, c'est au niveau de l'église, où là, la circulation a été interdite parce que il y a eu un trou béant où je dirais une voiture aurait pu rentrer dedans. Ah ouais, quoi. quand même. Et donc à l'entrée, plus sur la sortie de la ferme où on va aller tout à l'heure, qui d'ailleurs c'est un site qui a été repris pour faire changer le purin, toutes ces choses en gaz en fait. Ça a été, c'est du biogaz, voilà, qui vient d'être installé à côté justement de la ferme, et c'est bien dommage parce que nous en tant qu'habitants on se dit mince, c'est dommage d'avoir été mettre ça à côté de ce lieu de mémoire, quoi. Ouais. Donc je ferai voir l'endroit où on a été avec mon fils, et là où il y a eu un trou béant où un tracteur aurait pu tomber dedans sans problème. Eh ben. Donc, voilà. Bon, on va aller voir ça. En parlant de tracteur justement, il y en a un qui est en train d'arriver. Le tracteur qu'on vient de voir passer, c'est le tracteur qui vide les fosses septiques, et principalement de toutes les fosses septiques du village, parce que tout le village le connaît. D'accord, ouais. Voilà. Donc ça se fait encore au tracteur, parce qu'il n'y a pas de tout à l'égout, c'est très rare. Peut-être une ou deux maisons qui fait venir une grosse société avec des camions, mais le reste, on va dire le 95% du village fait venir toujours le tracteur. Cette personne qui, en fait, de père en fils, qui viennent dans le village pour vider. Ah, d'accord. Voilà. Merci pour l'info. Allez, ma fille, on pédale, c'est ta mère. Ah, il y a des courageux, il y a des courageuses surtout. Hein? Nous, on est des feignants maintenant. Tu faisais plus tout ça? Plus du tout, non. Ouais. Parce que j'allais même au container, à côté de la salle des fêtes, il y a des containers. J'allais au container à vélo, je mettais derrière son porte-bagages le sac, jamais, je l'allais au container. Et non, je pouvais plus du tout. En fait. Avec ton genou, ouais. Bah maintenant tu vas pouvoir. À nouveau. Oh ma fille, t'as du mal. Hein. C'est vrai, non, mais tu peux rouler. Hein. Ouais, là on arrive sur la stèle, me dit Jean-Philippe. En fait, il faut que je t'appelle Coco. Faut plus que je t'appelle Jean-Philippe parce que tu m'as dit que ton surnom c'était Coco. Alors oui, tout le monde m'appelle depuis ma naissance, on va dire, on m'appelle Coco. Ok. Bon, je vais t'appeler Coco maintenant. Tu m'appelles Coco. Et voilà. Et ça vient d'où? Ça vient d'où? Parce que en fait, c'était mon père et son frère, en fait, dès qu'ils ont eu leur garçon, ils les ont appelés Coco. Donc à l'époque, moi et mon cousin, c'était les deux Cocos. Ah bah oui, tu sais, moi mes enfants c'est pareil, je dis les petits Cocos. Voilà, et c'est resté. Ah c'est d'accord, ça vient de là. C'est resté, même, encore aujourd'hui, à l'âge de 48 ans, c'est toujours Coco. Bon bah écoute. Mais bon, c'est pas dérangeant, de toute façon, on va pas tout faire. Bah ouais. Et donc voici la stèle, voilà, qui a été mise apparemment le 30 août 97. Voilà, en mémoire
des morts ici. Et les Allemands qui sont arrivés en avion. Ouais. Et il y a eu des Belges qui ont été aussi, ils ont été largués, les Belges qui sont mis en complément des Anglais. D'accord. Pour libérer quoi. Pour libérer, en fait, la ferme. Ouais. Malheureusement, ce que tu me disais, c'est que ils ont quand même incendié le lieu. Voilà, ils ont incendié le lieu et ils ont fusillé les gens qui partaient après dans les champs, quoi. En fait. Ouais. Et en fait, ils ont été, je sais pas, il y avait une commanderie dans le coin et ils ont entendu et ils ont envoyé les avions. Ils ont envoyé, il y a les Belges qui ont largué les parachutes et puis les parachutistes. Et il y a des autres commandos, les commandos anglais qui sont mis aussi en renfort pour aider à évacuer le village, quoi. Ok. Ouais, c'est chargé d'histoire ce lieu. Allez, on va se mettre en route maintenant pour aller voir donc la ferme. Ah ouais, c'est par ici là. On a essayé de trouver l'endroit où il y avait le trou. Et en fait, ils ont chargé de cailloux l'entrée des tunnels qu'il y avait en fait. D'accord. Ah oui, il y a des cailloux ici. Là où on est, il y avait des tunnels dans tous les sens. D'accord, mais ils ont tout rebouché. Ouais. Voilà, sur le village, quoi. Ah, ça a accédé à tous les tunnels. Ouais. D'accord. Et l'ancienne ferme, donc il reste plus grand chose alors? Non, du tout. C'est le lieu emblématique derrière. D'accord. Et il n'y a plus du tout de ruines, il n'y a plus rien. Ah ouais, d'accord, je croyais qu'il restait encore des ruines. Il n'y a rien qui a été qui a été là-bas. Il n'y a rien qui s'est resté en... D'accord, c'est resté comme ça quoi. Ok. Bon. Bah écoutez, on verra pas les tunnels, c'est tout bouché. Ouais, c'est tout bouché. Malheureusement. Bon, c'est pas grave. La végétation, le temps a repris le dessus. Bah ouais, c'est ça, la nature a repris ses droits. Donc voilà le lieu où il y avait l'ancienne ferme. Mais même là, je crois qu'il y avait aussi une autre entrée ici, mais ça devait être l'entrée qu'il y avait dans la ferme. Ah, il y avait un lièvre, dommage. Ah. Mais voilà quoi. La végétation, puis à part des gens qui viennent comme ça de passage, le lieu reste en état, quoi. Ouais. C'est vrai que bon. Après, c'était quand même il y a quelques années, et puis bon, si c'était en bois, qu'ils ont mis le feu, il n'y a plus grand chose quoi, qui a dû rester après l'incendie. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été. Il y a eu pas mal de choses qui ont dû être débarrassées quand même. Et donc juste à côté, on peut voir, on est vachement près là, des installations pour le biogaz. Ah, ça fait des grosses sphères comme ça, et c'est le gaz qui est stocké dedans, c'est ça? Ouais. Faut pas que ça se perce quoi. C'est clair. Ouais, ça se perce, c'est dangereux. Ah ouais, ça peut exploser carrément. C'est pour ça que c'est vachement sécurisé, ils ont mis des portails, tout ça, des caméras, des trucs. On repart sur le chemin 4x4. Bon bah écoutez, c'est un petit peu le comble, j'ai crevé. J'ai le pneu arrière qui est crevé. Ouais, on va essayer de réparer ça. Du coup on était en train de partir vers les champs, là, vers les éoliennes pour voir ça de plus près, mais voilà, j'ai le pneu qui est complètement crevé à l'arrière. Donc j'ai dû rouler sur une ronce ou une épine ou je sais pas. C'est vrai que les chemins sont un peu... Après c'est vrai que j'ai pas gonflé avant de partir, mais ouais, il était pas aussi à plat quoi. Bon. Ouais, bah, c'est fini, il a crevé. J'ai crevé. À l'arrière en plus. Bon bah du coup on se retrouve à pied quoi. Il y a Jean-Philippe, alias Coco, bien sûr, faut que je l'appelle Coco maintenant, qui est parti chercher son véhicule pour ramener le vélo, voilà, pour le ramener, pour le réparer, pour le ramener chez lui. Donc on se retrouve à pied, voilà. Ça y est, notre sauveur est arrivé. Bon bah merci monsieur le dépanneur. Derrière, Coco dépannage. Coco dépannage. Elle est impeccable, il est rentrée. Regardez, il y a le Tour de France. Allez le maillot jaune.
Allez, le maillot jaune, allez. J'ai trouvé pourquoi il a crevé. On s'est trompé de chemin. Anaïs, on s'est trompé de chemin. C'est ça. Allez Mathilde. Ah. Le maillot jaune, il est là le maillot jaune. Allez Mathilde. Bon, bah nous voilà arrivés à bon port. Écoutez, on va essayer de réparer, hein. Ça va faire un petit tuto réparation. Donc là, il faut débrancher déjà le moteur. Ici, il y a une cosse. Et puis après, il y a les écrous là, une petite protection. Ouais, c'est tout simple, hein. C'est comme la seule chose qui change en fait d'un vélo classique, c'est qu'il y a le moteur à débrancher. Et là, il y a la cosse. Voilà. Voilà, là c'est débranché. Donc il n'y a plus qu'à enlever maintenant les deux écrous. Heureusement, Coco, il a tout ce qu'il faut. Ouais. On a dévissé l'écrou. Mais regardez, il y a une petite bride ici qu'il faut retirer pour pouvoir descendre le moyeu. C'est une sécurité. Bon, de ce côté-là, on a un petit peu galéré parce que la vis qu'ils avaient mis, c'est voilà, c'est de la clé Allen quoi. Et bah, c'était foiré, donc j'ai eu du mal, j'ai dû taper avec un marteau et tout. Mais heureusement, Coco a tout ce qu'il faut. Donc il m'a trouvé deux autres vis comme ça en Torx. Donc on va les changer parce que ouais, sinon j'aurais bien galéré là, à changer. À chaque fois bah, qu'on crève, bah, on est obligé d'enlever ça. Donc ouais. À la limite je voulais pas le remettre, mais je me dis que c'est quand même une sécurité. Ouais, donc vaut mieux le remettre avec des nouvelles vis. Donc là on est en train de démonter maintenant la chambre à air. Moi j'ai beau regarder, il n'y a rien à l'intérieur du pneu en tout cas. On voit déjà que j'ai roulé un peu à plat. Mais après c'est vrai qu'il est très très fin le pneu. Hein. C'est vrai que cette qualité là est finalement pas terrible. Bon, grâce encore une fois à Coco, on a gonflé le pneu parce qu'il a un petit compresseur. Et regardez, bah, il y a bien un petit trou. Hein. J'ai dû prendre une pointe, quelque chose. Donc là on a mis un petit coup de ponçage voilà, pour enlever un petit peu le gras autour du trou. Et puis on va mettre de la colle avec la petite rustine. Voilà, la colle est mise, je l'ai laissé un petit peu sécher. Et maintenant on met la rustine. Bon, bah voilà, qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a plus qu'à espérer que ça tienne. De toute façon, on prend la bombe anti-crevaison oui. au cas où. Ouais, t'as une bombe anti-crevaison pour les pneus de voiture, on va en prendre dans le sac à dos. Parce qu'on va repartir, hein. Faut qu'on termine quand même notre balade. Aussi, hein. Oui. Bon, bah écoutez, ça y est, tout est remonté. Le pneu a l'air de tenir. Donc on verra bien pour la prochaine sortie tout à l'heure. Il n'y a plus qu'à, ouais. Ranger les outils et hop, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Bon, bah on y retourne, épisode 2. Et on va prendre direction, du coup, les éoliennes. C'est vrai que j'en ai jamais approché une au pied. Et puis apparemment, là, on peut vraiment accéder au pied de ouais. Donc, je vais voir un petit peu. Il paraît que ça fait du bruit. Alors, oui, certains soirs, même de la maison, je les entends. Ah ouais, quand même. D'accord. Bon, bah, on va voir ça. Bah, nous voilà arrivés, regardez. On est vraiment juste à côté. On peut même accéder au pied là-bas. Et ça me rassure pas trop parce que tu viens de me dire qu'il y en a une qui est tombée il y a pas longtemps. Avec les tempêtes. Une qui s'est retrouvée à terre. Bon ça va, ça fait pas trop de bruit pour le moment. Mais elle tourne pas très vite. Hein. Ah si, il y a un petit bruit là. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Ça sent vraiment tout petit là. Ouais, là on entend un peu plus. Hein. Ça souffle. Là, on entend un peu le vent. Je sais pas si vous allez entendre parce qu'il y a pas mal de vent qui souffle sur le micro du téléphone. Mais ouais, ça fait plus de bruit quand il y a le vent. Bon bah écoutez les amis, on va continuer un petit peu à se balader à travers le champ. Hein. C'est vraiment très agréable en tout cas. Bon bah ça y est, on vient de finir la balade. On a fait à peu près 13 km. Alors qu'est-ce que tu en penses? Après... Il est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vélo. Donc, comme j'ai pu expliquer à Idriss, avec mes problèmes de santé, j'avais complètement oublié le vélo. Ouais. Et en fait, on va dire que j'ai fait quoi, 1 km de vélo. En fait, j'ai même pas l'impression d'avoir fait autant. T'as pas l'impression d'avoir fait autant? Bah encore une fois, merci. Bah de rien, de rien. Je suis bien content en tout cas, qu'il te plaise. Je suis bien content parce que je vais pouvoir retrouver une autonomie que j'avais perdue quoi en fait. Ouais, ouais c'est surtout ça en fait. Hein.
c'est le fait d'avoir des problèmes aux jambes. Ouais. En fait, on se laisse vite enfermer par la douleur et on ne fait plus rien en fait. Bah ouais, bah ça bloque, c'est normal en même temps. Donc c'est de la motricité de retrouver, quoi. Je suis bien content. Ah, c'est cool, merci. Je suis bien content. Je n'avais pas prévu de rester une nuit de plus, mais le fils de Jean-Philippe malheureusement travaillait le jour où on a fait le tour de vélo. Donc je suis resté une journée de plus pour pouvoir aller se balader un petit peu aussi avec lui. Ça m'a fait tellement plaisir de les voir pouvoir refaire du vélo en famille, tous ensemble. Et ça m'a vraiment beaucoup touché de voir le sourire de Coco, alias Jean-Philippe. Vraiment des personnes très gentilles, toute la famille est vraiment adorable. Bon, bah ça y est, je suis sur le départ, donc voilà, ils m'ont accompagné, trop gentils. Bah, c'était vraiment super sympa en tout cas de les rencontrer. Vraiment une très très gentille famille. Donc voilà, je suis sur le départ, je change de spot. Faut bien repartir à un moment. Malheureusement, c'est comme ça. Au revoir.